Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va être sur le thème ecchi et aussi un peu de romance pour les intéressés. Alors vous inquiétez pas, c'est des pures pépites. Alors c'est vraiment des grosses masterclass et il y en a pas mal que j'ai vachement adoré. Je pense que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir. De lâcher un petit commentaire si bien sûr vous avez des petites choses à dire ou encore des idées de thèmes. N'hésitez surtout pas à le dire dans la barre des commentaires, de partager, bien sûr de vous abonner si tu veux me suivre dans mon aventure bien sûr YouTube. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite pour cette vidéo. Alors on va parler de Domestic no Kanojo ou Domestic Girlfriend. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2019. On est plus sur du drame, de la romance, du quotidien, du sexe et bien sûr du triangle amoureux. Pour les intéressés, il est bien sûr disponible sur ADN ou encore sur Crunchyroll. On va parler de Natsuo. Fuji est amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à un Gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une étrange fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange bien sûr retournement de situation, Rui va tout simplement l'inviter à venir chez elle pour une raison bien précise, avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'il n'y ait bien sûr aucun sentiment amoureux, derrière l'acte, Natsuo accepte bien sûr avec hésitation. Suite à cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face à un nouveau problème avec le remariage de son père. Il se retrouve avec deux demi-sœurs qu'il connaît très bien. Ces deux personnes ne sont autres que Ina et Rui. Vivant maintenant sous le même toit que la personne qu'il aime et celle bien sûr avec qui il a eu sa première fois, Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux inattendu. Alors c'est vrai qu'au tout début tu t'attends pas à un retournement de situation comme ça, c'est-à-dire l'animé il te le dit vraiment les 5 voire 10 premières minutes du premier épisode et t'es assez surpris. Alors je vais pas vous mentir que t'es quand même plutôt surpris, et l'histoire où tout simplement le garçon est bien sûr amoureux de sa professeure qui est tout simplement Ina et il se retrouve avec la fille dont bien sûr il a fait sa première fois, c'est quelque chose que tu t'y attends pas forcément dès le début. Vraiment ce que j'ai à dire c'est que si on fait un peu abstraction par rapport à ça, l'histoire en elle-même est quand même plutôt bien scénarisée. Je trouve qu'il y a quand même certains retournements de situation qui sont quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui risquent peut-être d'avoir plus d'affection peut-être par rapport à sa professeure Ina, ou peut-être avec celui il aura bien sûr eu sa première fois. Dans tous les cas vous allez bien sûr trancher au fur et à mesure que vous allez bien sûr voir les épisodes, et sincèrement j'ai une grande admiration par rapport à Rui. Vous allez comprendre bien sûr pourquoi. Je vous le conseille fortement parce que l'histoire tournée sur elle est quand même plutôt admirable, on va dire. Enfin admirable, c'est un grand mot, c'est quand même une relation plutôt hésitante au début, et au fur et à mesure vous allez comprendre que certains sentiments vont commencer bien sûr à se former. Dans tous les cas je vous conseille fortement parce que c'est quelque chose, un animé quand même plutôt plaisant à regarder. Ina, je vais pas dire c'est un personnage plutôt pour moi littéralement secondaire, et c'est pas un personnage que j'affecte énormément. Il y en a certains peut-être qui vont plus adorer Ina, mais dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport aux deux personnages ou encore tout simplement le personnage principal, ou bien sûr il a fait une petite bêtise au tout début. Dans tous les cas je vous le conseille, il est vraiment incroyable. Alors on va parler de Buzu Tsujo Machiavélisme. Si vous préférez, on est basé de 12 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti en 2017. On est plus sur de l'action, de la comédie, du shonen, de l'ecchi, de l'école et bien sûr de l'harem. Ce qu'il faut savoir c'est que dans l'académie privée Daishi Symbiosis est un lieu unique en son genre. Au sein bien sûr de cette école, autrefois exclusivement féminine, les jeunes filles ont le droit bien sûr de porter des armes blanches et d'asseoir leur domination sur les hommes. Fudo Nomura vient tout juste d'intégrer cette académie lorsqu'il devient la cible privilégiée de Rin Onigawara, l'une des jeunes filles contrôlant l'école d'une main de fer. Alors ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début, je vais pas vous mentir, on est vraiment basé sur de la comédie, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé ça oufissime parce que c'est pas quelque chose que je m'attendais vachement, et le personnage qui est bien sûr rentré dans cette école fout une pagaille pas possible, et c'est ce qui rend bien sûr l'animé incroyable, que ce soit par rapport à la comédie, que ce soit aussi par rapport au combat, que ce soit par rapport au shonen, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui rend quelque chose de plutôt paisible, et on va pas se mentir que l'histoire suit vraiment un scénario quand même plutôt cohérent. Dans tous les cas je vous conseille fortement parce qu'il est incroyable, vous allez passer des moments de fou rire oufissimes, et je pense que vous allez adorer cette fameuse Rin ou encore tout simplement ce fameux Fudo qui est tout simplement
oufissime ces deux personnages, vraiment s'il y avait que eux ça serait incroyable aussi. Vraiment vous allez passer je pense un très très bon moment. Il y aura d'autres personnages secondaires que vous allez bien sûr rencontrer qui sont aussi tout aussi important dans l'anime et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, c'est quelque chose que l'on voit pas souvent dans les animés et ça fait quand même plutôt plaisir. Alors on va parler de cet animé qui s'appelle Oresuki, ou si vous voulez il y a un nom un petit peu plus long mais je vais galérer à le dire. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2019. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'école de la reine et bien sûr du triangle amoureux. Pour les intéressés, il est disponible sur Wakanim. On va parler de Joro qui est tout simplement un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du BDE, est également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne se fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux bien sûr amoureux de son ami. Cependant l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes nommée Sandu Shukin dit être attirée par Joro. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'anime en lui-même je comprenais pas trop le délire. Alors vraiment ça partait dans un espèce de truc assez absurde, on va pas se mentir. Et au fur et à mesure que tu comprends les épisodes ou encore les personnages, c'est quelque chose qui est tout simplement logique et qui fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors il y a, je vais pas dire il y a une petite saison 2 à côté, c'est tout simplement une suite d'épisodes qui est considérée comme le 13e épisode qui va durer 1h10. Alors je sais pas si vous voyez comme un film, comme un OAV, mais c'est tout simplement une suite, la suite de l'animé que je vous conseille aussi fortement, qui est tout simplement très bien réalisé et je pense que pas mal de personnes vont être intéressées. Alors je pense que c'est sûr qu'il y aura une suite, mais pour l'instant on n'a pas du tout de nouvelles et c'est quand même plutôt dommage si bien sûr il n'y a pas de suite d'animé. Je vous conseille bien sûr de regarder, bien sûr d'aller sur le manga. Dans tous les cas, l'anime en lui-même est tout simplement incroyable. Je trouve que l'anime est vraiment oufissime. La comédie est énormément présente, la romance aussi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'animés que je vous présente avec des triangles amoureux. C'est pas ma faute, mais je vais pas vous mentir que l'histoire en elle-même est quand même plutôt bien réalisée et extrêmement drôle. Ça fait quand même plutôt plaisir et je pense que vous allez bien sûr passer un très très bon moment. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que on voit pas les épisodes passer. Je pense que pas mal de personnes risquent d'être attirées, que ce soit par rapport à la romance ou peut-être par rapport aussi au triangle amoureux qui est quand même plutôt présent à certains moments, mais qui est pas envahissant, qui fait quand même plutôt plaisir. Et ils le disparaissent à certains moments, ce qui fait quand même, qui rend un petit peu le petit charme de l'animé. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment. Le scénario est incroyable, les musiques sont tout aussi incroyables et les personnages sont extrêmement attachants. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, explosez-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande sur ce, peace.